Moi, étant derrière, quand j'étais derrière, j'ai fait des métiers, j'ai fait des travaux que je n'allais pas faire dans ma vie quand j'étais en Guinée. Ah Ouais. non, parce que tu avais besoin de sous, c'est ça qui t'a poussé d'aller faire le travail. J'avais quasi besoin. Parce que tu avais vraiment besoin de ta sortie. Mon frère, moi, j'ai lavé même les douches. Où ça, ici en Italie? Non, au Sénégal. Au Sénégal? En Afrique même, j'ai commencé à laver les douches, à nettoyer les douches. À peine je suis venu en Italie, en 2 mois, j'ai eu mon premier permis de séjour pour 6 mois. En 2 mois en Italie, tu as eu ton permis de séjour. Si. Waouh! Mon permis de séjour de 6 mois. Oui. Donc, après 2 mois d'arrivée en Italie, j'ai commencé à travailler. Après 2 mois de ton arrivée en Italie, tu as commencé à travailler. J'ai commencé à travailler. Les difficultés que toi tu as racontées lorsque tu arrives en Italie. Alors, selon moi, Oui. j'aurais préféré parler de la traversée avant de parler de l'Italie. Pendant 5 ans, n'est-ce pas? Comment alors? Explique-nous. Comment tu as fait pour venir en Italie? Est-ce que tu es venu avec un visa ou comment tu as fait pour venir ici en Italie? J'étais commerçant en Guinée. Ok. Et je revendais des habits et tout, pour hommes, femmes et tout confondu. Et en un temps, j'ai compris que la Guinée, c'était pas... C'est fait pour moi. C'est vrai que c'est mon pays, mais je devrais sortir de la Guinée au fait pour me chercher. Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Ici, je partage les vidéos de motivation, la réussite. Et on parle aussi beaucoup des choses qui se passent en Europe et comment on fait pour vraiment réussir. Aujourd'hui, ici, là, avec mon frère et il va lui permettre de se présenter. Frère, comment je te porte? Ouais, je vais bien, toi? Moi, je me porte bien. Alhamdoulilah, moi, c'est Mec Blindé sur TikTok. Ok. Ouais. Mec Blindé sur TikTok? Si. Ok. Frère, pour combien de temps que toi tu es en Italie? Alors, moi, je suis en Italie, ça fait 5 ans. Ok. Ça fait quasi 5 ans. 5 ans. 5 anni sono qua. 5 anni. Si. Parle en français parce que la page pose vraiment en français, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est une chaîne française. Il n'y a pas de problème. Voilà, frère. Toi, tu as dit que tu es en Italie pendant 5 ans, n'est-ce pas? Comment alors? Explique-nous. Comment tu as fait pour venir en Italie? Est-ce que tu es venu avec un visa ou comment tu as fait pour venir ici en Italie? Alors, moi, je suis migrant. Ok, immigrant. Immigrant, je suis venu sur l'océan, comme la majeure partie des personnes. Donc, tu es Beaux-Arts? Je suis Beaux-Arts, exactement, dans notre jargon. Voilà. Oh, Ouais. Comment était ton parcours pour l'Italie, pour ton pays d'origine jusqu'en Italie? Alors, pour être juste, ça n'a pas été du tout facile. Ah bon? Ouais. Mais comment alors tu as fait pour venir en Italie? Dis-nous, comme tu dis, c'était pas facile. Quelles étaient vraiment les difficultés que toi tu as rencontrées en route lorsque tu as quitté ton pays en venant en Italie? Alors, ça n'a pas été facile, parce que moi, de base, je suis guinéen. Ok. J'ai 27 ans. Ok. Alors, j'étais commerçant en Guinée. Ok. Et je revendais des habits et tout, pour hommes, femmes et tout confondu. Et en un temps, j'ai compris que la Guinée, c'était pas... C'est fait pour moi. C'est vrai que c'est mon pays, mais je devrais sortir de la Guinée au fait pour me chercher. Ce que j'avais en tête avant de venir ici, c'était ça. Donc ça veut dire, toi tu étais en Guinée et tu faisais déjà le commerce. Est-ce que tu t'en sortais bien en Guinée? Oui, non, je m'en sortais pas quasi à 100% bien, mais je m'en sortais au moins à 60%, 70% en fait en français. Ok. Et combien de temps alors que toi tu as fait en route? Alors, en route, moi j'ai fait quasi, j'ai pas duré, moi j'ai fait 1 an et demi. 1 an et demi? Ouais. Et 1 an et demi c'était... Alors, 1 an, 6 mois. Ok. Alors, ouais. Et parce que tu disais que tu avais vraiment raconté les difficultés en route, n'est-ce pas? Quelle était vraiment cette difficulté alors? Alors, pour être franc, ça n'a pas été du tout facile. Comme pour tant de personnes, quoi. La route, ce n'est pas facile, en fait. Bon, de base, je suis parti de la Guinée. Ok. De la Guinée, je suis venu au Mali. Du Mali, je suis venu au Sénégal. Parce qu'il faut savoir que je devrais continuer directement du Mali à l'Algérie, mais je suis venu au Sénégal. Je me suis un peu cherché parce que je suis pauvre. Oh. J'étais pauvre. Oh. Et du Mali au Sénégal, du Sénégal, je me suis retourné encore au Mali. Oh.
du Mali à l'Algérie, de l'Algérie en Tunisie et de Tunisie en Italie. Mais si tu veux que je décortique aussi mon voyage, je peux le décortiquer sans problème. Non, tu nous as beaucoup expliqué, n'est-ce pas? Ouais. Et quel est vraiment, quand tu faisais tous ces parcours dans les pays africains, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Comme métier ou comme travail? Comme quel pays africain? Tunisie, Sénégal ou quoi? Non, le Sénégal et... Alors, le Sénégal, je travaille avec les Tunisiens. Ok. Je faisais quasi bâtiment, les fenêtres et autres. Je faisais céramique. Ok. En fait, je faisais un peu de tout, quoi. J'ai fait même gardiennage, quoi, s'il faut. Mais c'est le boulot, mon frère. Lorsque tu gagnes l'argent, c'est le boulot. Si, ma come facciamo? Tout ce qu'on gagne, dans tout ce qu'on gagne, dans tout ce que tu gagnes ta vie, tu dois le faire. Mais pour les gens, d'être derrière, en fait, aussi moi, étant derrière, quand j'étais derrière, j'ai fait des métiers, j'ai fait des travaux que je n'allais pas faire dans ma vie quand j'étais en Guinée. Ah ouais. Non, parce que tu avais besoin des sous, c'est ça qui t'a poussé d'aller faire le travail. J'avais quasi besoin. Parce que tu avais vraiment besoin de t'en sortir. J'avais quasi besoin. Ok, parle-nous alors de les difficultés que toi tu as racontées lorsque tu arrives en Italie. Alors selon moi, j'aurais préféré parler de la traversée avant de parler de l'Italie. Ok, parle-nous alors de la traversée alors. Alors moi, quasi j'ai fait seulement une semaine au bord de l'eau. Ok. Seulement une semaine. Seulement une semaine. Mais j'ai traversé des douleurs, j'ai vu des difficultés prima de venir. Avant de venir faire le Beaux-Arts. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc ça n'a pas été facile. Est-ce que tu comprends? Oui. En Tunisie, on pouvait nous faire travailler sans nous payer. Wow. Mais je peux profiter du passage de conseiller aussi. Passe alors. De conseiller la jeunesse dans tout ce qu'on fait dans la vie. Il ne faut jamais désespérer. Ah bon? Ouais. Parce que en Tunisie, en Algérie, on m'a fait travailler sans me payer. Et on m'a dit, Yallah, vas-y, on ne va pas te payer. Ou tu pars ou on appelle la police. Waouh. Et comment était alors ton esprit d'état alors, dans ce moment? Alors, mon esprit d'état, c'était tranquille. Mon esprit d'état, c'était tranquille. Tu peux passer. Après, vous allez couper. Alors, mon esprit d'état, c'est tranquille, quoi. En fait, j'ai toujours pensé à ce que me disait ma mère. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Quelle qu'en soit la circonstance, il faut toujours prendre courage. Et comme je suis musulman, de croire à Dieu. Toujours croire à Dieu. Et ta mère, elle vit encore? Elle vit, mon père, ma mère, il vit encore aussi. Profite alors dans cette interview de passer un message ou une salutation à ta mère. Alors, c'est sûr qu'elle va regarder ça. Alors maman Sarasi, là, il faut savoir que vous êtes toujours dans mon cœur, comme toujours ça l'a été. Je vous aime au fond du cœur. Frère, parle-nous alors de l'Italie. Alors, l'Italie, c'est comment? L'Italie, c'est pas compliqué. L'aventure, ce n'est pas seulement l'Italie. Quand tu viens en aventure, il ne faut pas te presser. Il faut d'abord s'intégrer en Europe, dans ton pays d'accueil. Si tu vois que ça n'aille pas ou qu'on te donne le négatif, tu te cherches. Tu pars essayer ta chance dans un autre pays. Mais moi, personnellement, quand je suis venu en Italie, la première des choses, j'ai essayé de télécharger les applications de la langue, essayer d'apprendre la langue. Et à peine je suis venu en Italie, en 2 mois, j'ai eu mon premier permis de séjour pour 6 mois. En 2 mois en Italie, tu as eu ton premier permis de séjour. Si. Wow. Mon permis de séjour de 6 mois. Oui. Donc, après 2 mois d'arrivée en Italie, j'ai commencé à travailler. Après 2 mois de ton arrivée en Italie, tu as commencé à travailler? J'ai commencé à travailler. Si vous voulez, on peut parler en italien, mais la majeure partie de la langue que j'ai appris, de l'italien, je l'ai appris au travail. Je n'ai pas appris à l'école. Donc, tu n'étais pas permis l'opportunité d'étudier en Italie? Pourquoi? Non, je me suis intégré. J'avais la possibilité d'étudier au campo.
Et j'ai étudié au Campo, j'ai eu mon premier diplôme au Campo. Ok. Alors, avant de sortir au Campo, on m'a directement transféré à l'école parce que mon niveau, parce que moi d'abord, je me suis formé avec les applications, avec le téléphone. Waouh. Prima di andare a scuola, Oui. avant d'aller à l'école, en fait, en bon français. Donc ça veut dire que tu t'avais déjà préparé avant d'aller même à l'école. Avant d'aller à l'école. Et la surprise est que quand je suis allé m'inscrire à l'école, on m'a fait le premier texte. Et je devrais faire là ou non. Oui. J'ai fait le texte, on m'a appelé, on dit que tu dois faire là doué. Tu ne mérites pas là ou non. Là où Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'intégration, mon frère. Il faut s'intégrer. Pas là, ceux qui arrivent souvent en Italie et se disent que non, l'Italie, Dieu part en France parce qu'ils ne veut pas. Non, Ils ont les difficultés pour vraiment apprendre la langue. Moi, tout le monde entier est dur. Nous sommes sortis chez nous parce qu'il était dur. Notre pays, il était dur. On est venu dans un autre pays, on ne connaissait pas les réalités d'ici. Même l'Amérique est dure, mon frère. Ouais. L'Amérique est plus dure selon moi. Mais ça dépend de l'intégration. Il faut s'intégrer, il faut aller à l'école, il faut apprendre des métiers. Il ne faut pas dire, ah, moi, le travail là, moi, je n'ai pas fait dans mon pays, je ne vais pas faire ici, non. Mon frère, moi, j'ai lavé même les douches. Où ça, ici en Italie? Non, au Sénégal. Au Sénégal? En Afrique même, j'ai commencé à laver les douches, à nettoyer les douches. Partage avec nous alors les sommes qu'on payait. Ah bah, c'était peu, hein. C'était quasi peu. Ce que je gagnais dans mon pays, Oui. je ne gagnais pas ça dans les pays africains, d'autres comme le Sénégal, le Mali, la Tunisie, l'Algérie, je ne gagnais pas. Mais ça a fallu la patience. Le conseil que moi je peux donner à la jeunesse actuelle, c'est d'être patient. Il ne faut pas venir en Italie dire que moi je vais aller en France, l'Allemagne et tout, la Suisse. Chacun a sa chance en Europe. Et ça dépend aussi de l'intégration. Ouais. Tu nous as parlé beaucoup de l'intégration. Ça veut Ouais. dire que toi, mais tu vois que l'intégration, c'est quelque chose qui est très important, n'est-ce pas? Lorsque, pour nous, les Africains, lorsqu'on arrive en Italie, n'est-ce pas? Quel est-ce que tu fais alors aujourd'hui? Ton travail? Alors, maintenant là dont je vous parle, je travaille dans un supermarché Ok. et je suis bien payé. Ok. C'est pas pour se vanter devant la caméra et tout. Partage avec nous. Parce que nous, on parle ici des métiers, n'est-ce pas? On parle des métiers. On parle aussi des métiers, n'est-ce pas? Mais toi, aujourd'hui, tu nous dis que tu travailles au supermarché et tu es bien payé, n'est-ce pas? Pour combien de temps que toi, tu travailles dans le supermarché là? Alors, au supermarché, j'ai fait quasi 2 ans avec un contrat indéterminé. Ils avaient un contrat déterminé. Avec un contrat indéterminé. Ouais, est-ce que tu peux alors partager avec nous le salaire vraiment? Alors, Même si tu ne veux pas me dire. Attends. Tu sais que c'est quelque chose qui est très, très sensible, Ouais, n'est-ce pas? ouais. Oui, parce qu'il n'y a Ouais. plus pas des Africains qui vont faire cette demande et ils ne se sentent pas bien. Parce que, à la raison, à la famille Ouais. qui nous suit là, n'est-ce pas? Non. Est-ce que tu peux vraiment donner une fourchette? non, pour la famille, il n'y a pas de problème parce que moi, j'arrange bien ma famille. Ok, Ma maman, mon papa, j'arrange bien. ok. Mes frères aussi, s'ils ont besoin, ils me demandent, je fais si j'ai les possibilités. Au fait, je prends 1600 € par mois 1600 € par mois. avec mon expérience. Ah, ok. Est-ce que tu arrives alors à vivre heureux avec ton salaire Bon, ici? ça dépend. En fait, je paye la maison. Ok. Si tu veux, je peux détailler aussi. Non, ce non, que non, je, non, non, t'es pas allé, ce que je tu paye payes. par mois, Non. quoi. Oui. En fait, je vis bien. Oh, tu vis bien? Je vis bien. Je paye la maison, je dors seul, dans mon lit, 3 places, salon, cuisine et tout. Je ne vais pas détailler ici, que tu comprends. Ouais. Donc c'est ça, quoi. Mais ce qui m'a permis d'avoir tout ça, mon frère, c'est l'intégration. L'intégration. Il faut s'intégrer, il faut pas avoir honte de ce que tu fais, en fait. Si vous voyez aujourd'hui, je suis habillé comme ça, c'est parce que je travaille. Si je ne travaillais pas, je n'allais pas avoir ce que... Ça, c'est pas facile ici en Europe, surtout. La plupart des Africains disent que la vie est difficile en Italie, le salaire est bas, n'est-ce pas? Alors. Selon toi, est-ce que c'est d'avoir beaucoup de salaire qui te fait vivre heureux? Non, c'est pas... En fait, la question ici, c'est pas avoir beaucoup de salaire. Ok. Même en France, tu peux avoir 2500 € par mois, mais tu donnes tous les 1500 € à l'État à payer les loyers, à manger et tout, ou à t'habiller. Et à la fin du mois, tu te retrouves avec 250 €, 300 €. Wow. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, ça ne dépend pas aussi du pays, ça dépend de ta mentalité, au fait. ton mindset. Alors, en Italie, je m'insiste sur un point.
En Italie, il faut être dur. Ok. Il faut être dur de mentalité pour vivre ici en Italie.